Bonjour tout le monde, donc c'est fou, ça fait 2 mois, ça y est, environ 2 mois que j'ai commencé à faire des vidéos, donc merci beaucoup d'être là, de visionner, de pratiquer, voilà c'est vraiment, enfin c'est super. Je voulais aussi vous rappeler, donc comme vous pouvez voir mes vidéos sont assez courtes, c'est-à-dire qu'elles font toutes moins d'1 heure, puisque les cours en live sont généralement d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, et que voilà, je voulais rappeler pour ces 2 mois que je pense que j'ai fait cette chaîne pour vous permettre d'avoir une pratique régulière à des moyens gratuits et de pouvoir vous montrer plein de panels aussi de pratiques de yoga. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous rappeler que ça ne remplacera jamais un cours en présentiel avec un professeur, notamment pour le yoga dynamique où vraiment les alignements sont très importants pour protéger votre corps. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment si vous commencez à avoir une pratique régulière, à aller pratiquer de l'ashtanga, du vinyasa, du hatha, plein d'autres yogas en présence du coup de professeurs pour pouvoir progresser et avancer en sécurité avec votre corps. Donc justement, par rapport à ça, aujourd'hui, j'ai eu très envie de vous faire une vidéo sur une blessure que moi j'ai, comme vous avez pu le remarquer dans mes anciennes vidéos, qui est au poignet. Et donc j'avais envie de faire une vidéo spéciale du coup dépasser une blessure ou se renforcer les poignets. Et donc là je vais vraiment parler anatomie, je vais vous parler des points qu'il faut appuyer sur le sol, tout ça. Et en même temps on va pratiquer. Donc n'hésitez pas à le faire, même si vous n'avez aucune douleur au poignet, trop bien pour vous, c'est génial. N'hésitez pas à le faire parce que moi, j'avais aucune blessure pendant peut-être, c'était quoi, 5-6 ans de pratique. Et puis, bien sûr, à un moment, en fait, je pratiquais mal, je m'en étais pas rendu compte, puisque c'est des subtilités qui sont abordées à ces endroits-là. Et au bout d'un moment, j'ai beaucoup pratiqué à un moment très intensément. Et forcément, les blessures, c'est aussi des rappels au corps qui nous dit « Ah, attention, il y a quelque chose que tu fais mal ». Donc, c'est très, très intéressant. Et donc ça fait 1 an, moi, que je lutte avec cette blessure, que ça évolue, que j'apprends énormément sur moi, sur cet endroit du corps qui est le poignet. C'est ça qu'on peut retirer des blessures, quand on a des blessures dans la vie ou au yoga, c'est que c'est un moyen de rentrer plus profondément dans notre pratique, de l'améliorer et de comprendre comment se soigner de manière pérenne. Et peut-être, j'espère, pour toujours, toute la vie, ou du moins une très longue durée. Donc, donc je vais y aller. Donc, si vous avez... Avec vous, moi j'ai pris des poids parce qu'on va renforcer aussi les poignets sans poids, mais avec des poids c'est bien. Donc si vous avez des haltères, si vous avez des bouteilles d'eau ou quelque chose qui peut faire du poids, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va voir aussi comment faire sans poids. Et si vous avez mal au poignet, que vous n'arrivez pas à le poser sur le sol sans avoir mal, moi je vous conseille de venir prendre ça, c'est de vous fabriquer vous-même. C'est un bout de tapis, un vieux tapis que j'ai découpé, que j'ai enroulé, que j'ai scotché. Et ça, en fait, c'est vraiment magique. Quand j'avais vraiment très mal au poignet, c'est vraiment ce qui m'aidait. On vient le déposer et on vient mettre en fait le talon de nos mains dessus. Et on ancre bien par contre l'avant de la main. Et ça va venir vous soulager, notamment pour tous les vinyasas, pour tout ce que vous faites sur les mains. N'hésitez pas aussi à essayer de pratiquer sur les poignets. Alors moi, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est très intense pour les doigts. Je trouve ça un peu violent, mais après, c'est chacun qui connaît avec son propre corps. Donc peut-être que pour vous, ça va marcher. Il y a aussi des poignets. J'ai vu, j'avais vraiment hésité à en acheter, puis j'ai pas essayé. Mais voilà, notamment pour faire les chaturanga. Les équilibres, ça m'a l'air assez compliqué avec des poignets, mais vous pouvez en acheter, vous pouvez essayer. En fait, c'est à vous d'explorer aussi. Sinon, je vais vous expliquer un peu mieux cette chose des mains. Donc, ce qu'il faut... Alors là, je vais regarder si je ne suis pas trop floue, je ne m'avance pas trop. Donc, c'est comme les pieds. Ce qu'il faut mettre dans le sol, c'est... Ça, il faut l'ancrer très fortement. La première phalange de l'index, la première phalange du petit doigt et la paume de la main. Et au centre, ici, il faut laisser une bulle d'air. Il y a une voûte ici, comme dans les pieds, c'est la même chose. Et puis après, on vient ancrer très fortement le bout des doigts. D'accord? Donc, là, je vais vous montrer avec une brique comment on met la main sur le sol. Donc, vous voyez, on peut venir activer ici le bout des doigts, ce qui va soulever un peu les phalanges. Et on active bien ici les phalanges, le talon de la main, et bien sûr vous ne le voyez pas, mais il y a le centre de la main, la voûte de la main qui est aérée, qui a une petite bulle d'air.
Donc maintenant, venez vous asseoir. On va commencer la pratique. Venez mettre les mains en prière au cœur. On va commencer par un Om. Inspirez. Relâchez les mains et donc on va commencer par étirer les poignets. Donc vous allez mettre vos mains face à vous, vous allez fermer les pouces et mettre tous les doigts dessus. Et ici, on va garder les avant-bras le plus droit possible, ils ne vont pas bouger dans le mouvement. Et on va faire des ronds de poignets, tout doux, avec le plus de conscience possible dans le mouvement. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez voir de là, mais mes avant-bras ne bougent pas, ou très peu. C'est vraiment juste les mains qui agissent. Et on change de sens. Essayez vraiment de conscientiser. Peut-être vous devez aller plus lentement. Peut-être que les cercles sont moins grands. Et venez relâcher. Et on va faire un autre étirement, donc pour l'instant sans poids. Donc on vient comme les mains sur un mur, on pousse les mains fortement et puis on va en bas. Donc ça, c'est 2 exercices qui n'ont pas besoin d'accessoires. Pendant la pratique, si vous avez un peu des douleurs au poignet, vous pouvez la faire, n'importe quel moment de votre pratique. Moi, je sais que j'aimais bien les faire quand les vinyasas devenaient trop intenses dans l'ashtanga. Je m'arrêtais, je faisais ça. Et je finissais ma pratique, du coup, sans douleur. Ok, venez relâcher. Cette fois, on va prendre les poids. Donc, si vous n'avez pas de poids, n'hésitez pas à refaire cet exercice ou à refaire celui d'avant. Donc, on va venir renforcer cette fois. Donc, on va se mettre comme ceci pour pouvoir déposer nos avant-bras sur nos genoux. Ok, n'hésitez pas à vous mettre, je ne sais pas si vous avez autre chose à côté, une chaise pour déposer, un accoudoir, en tout cas voilà, on va venir déposer nos avant-bras, relâchez les mains vers le bas et on va faire ce petit mouvement ici. Pareil, nos avant-bras ne bougent pas, c'est vraiment juste les mains, les poignets qui sont mobilisés. Une dernière fois. Et relâchez. Donc là, je vous montre vraiment tous les chemins par lesquels je suis passée pour ma rééducation. Et venez descendre les mains vers le bas. Cette fois, donc les mains sont vers le ciel. Et on fait l'inverse. Alors moi, je vais juste changer le sens de mes poids. Hop. Et faites-le pareil en conscience. Dernière fois. Et relâchez, bougez ici, puis on va mettre les pouces vers le ciel et on va de haut en bas. Si vous avez une quelconque douleur pendant la pratique, surtout ne faites pas l'exercice. Si vous avez des douleurs, et notamment que vos douleurs au poignet dépassent les 2 semaines, 3 semaines, je vous conseille très fortement d'aller voir un kiné, un docteur, un ostéopathe. De ne pas laisser les blessures s'installer. Et relâcher. Et cette fois, on va monter sur les genoux. On va mettre les mains vers l'arrière. Et on va, pareil, de haut en bas. Vous pouvez faire aussi ces exercices sans les poids, juste avec vos mains. Comme ça, déjà, vous comprenez les mouvements. Et puis après, si vous avez d'autres choses chez vous que vous prenez à un autre moment, n'hésitez pas. Dernière fois. Et relâchez. On va venir secouer les mains. Et on va venir trouver le 4 pattes. On va faire un petit peu d'échavage pour se réveiller ici. Et déjà, commencez à conscientiser vos mains. Comment est-ce qu'elles sont ancrées dans le sol ?
Ancrez bien donc les 3 points que je vous ai indiqués, le bout des doigts aussi. Et revenez dos neutre et on va regarder nos fessiers. Et revenez dos neutre et on va aller un peu à droite, un peu à gauche. Gardez bien les mains fortes. Les épaules poussent vers le ciel et les mains s'ancrent dans la terre. Et on va venir juste se rasseoir. On ouvre un peu les genoux et on va inverser les poignets, le sens des poignets. Donc les mains regardent vers nous. Et on va... Alors moi je suis un peu trop proche par exemple. Il faut créer un peu d'espace, sinon il n'y a pas d'action. Et venez essayer d'asseoir vos fessiers. Vous n'allez peut-être pas comme moi, pas aller vous asseoir, mais venez étirer et n'allez jamais trop loin dans l'étirement. Ça, c'est un étirement qui est vraiment intense. Donc vraiment, restez avec ce qui étire et n'allez pas trop loin. Respirez bien. Et on va rester ici et on va mettre du poids maintenant un peu sur l'avant. On va essayer de renforcer, donc activer le haut du dos, avancer les épaules et essayer de soulever les doigts ainsi que peut-être le haut des mains du sol. Et gardez bien les talons de la main sur le sol. On vient renforcer ici. Courage, on tient encore. Et expirez, relâchez, venez vous rasseoir tout doucement. Et on va juste se déposer ici. On va relâcher les mains dans le dos pour relâcher aussi un peu les coudes. Et revenez à 4 pattes. Alors n'hésitez toujours pas à utiliser, si vous avez, ou même une serviette enroulée, d'enrouler votre serviette pour utiliser ce petit boudin. Là, je vais l'utiliser comme ça, vous allez pouvoir voir. Et ici, on va trouver le 4 pattes et on va travailler les protractions et les rétractions des épaules. Parce que bien sûr, les poignets sont très liés aux coudes et aussi aux épaules. Donc, il faut bien renforcer la zone des épaules. Donc, à l'inspire, on protracte, on envoie vers le haut et vers l'arrière. Et à l'expire, on avance et on rétracte. Mais ne laissez pas tout tomber, d'accord? Gardez les épaules quand même fortes. Inspirez, protraction. Et expirez vers l'avant, rétraction. Inspirez vers l'arrière, protraction. Expirez vers l'avant, rétraction. Encore un petit peu. Et revenez dos neutre. Et on va venir faire la même chose avec la planche. Donc poussez la jambe gauche vers l'arrière, poussez la jambe droite. Activez bien les bandhas, Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Respirez et protraction. Vous voyez mon haut du dos s'arrondit et on avance, rétraction. Inspirez, protraction. Expirez, rétraction. Oui, je sais que c'est intense. N'hésitez pas à redéposer vos genoux si c'est trop. Et puis on va aller dans le Chaturanga. N'hésitez pas à déposer les genoux pour le premier. Inspirez. Et expirez. Premier chien tête en bas. Profitez-en pour plier vos genoux de manière consciente. D'ancrer bien vos mains dans le sol. Et inspirez, regardez entre les mains. Et expirez, venez marcher. Et gardez les pieds à la largeur du bassin. Pliez les genoux. Ici, on va entrelacer les doigts dans le dos. Et au lieu de laisser partir les mains comme ça, on va inverser le sens des mains. Donc maintenant, ma paume de main regarde vers le mur de derrière. Et on laisse. On essaye de lever. D'accord ? Ça ne va pas aller très loin, c'est normal. Et ici, on vient étirer l'extérieur des poignets. Notamment, moi, c'est là que je me suis blessée. Et relâchez les mains dans le dos. Poussez dans les tibias. Allongez le dos.
expirez, déposez le buste sur les cuisses. Inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Et ici, on va aller à l'avant de notre tapis. On va faire une salutation au soleil pour s'échauffer un petit peu. Inspirez. Expirez, descendez. Pliez les genoux. Inspirez, poussez sur les tibias, allongez le dos. Expirez, déposez les mains. Venez trouver la planche, venez trouver Chaturanga. Retournez les orteils, inspirez. Et expirez, chien, tête en bas. Activez bien les pieds, les 3 points des pieds dans le sol. Ou alors les talons sont au-dessus. Mais pareil quand même, le talon, il a quand même envie de pousser un peu vers le bas, les fessiers vers le haut. Et maintenant, on va inspirer, garder entre les mains. Expirez, marchez entre les mains. In, allongez. Ex, déposez le buste sur les cuisses. In, remontez. Expirez, on va faire un deuxième. In. Ex. Pliez les genoux, déposez le buste. In, allongez le dos, poussez sur les tibias. Expirez, venez trouver la planche. On reste en protection. In. Et expirez, rétraction de Chaturanga, retournez les orteils. Et ici, on ne va pas rester, on va directement avancer et venir faire notre jump through en mettant juste nos pieds les uns après l'autre. Et on va venir trouver Dandasana. Donc ici, on vient attraper le haut de nos cuisses et on va juste pousser. Et on essaie de garder, voyez, j'attrape ici pour donner cette intention de je tire ici mes bras vers moi, ce qui va allonger mon dos. Et je peux peut-être, mais je m'arrête dès que mon dos s'arrondit, je m'arrête, je suis bien, c'est-à-dire que je suis bien ici. Sinon, j'essaye d'avancer, de pousser les jambes tout doucement vers l'avant. Et en tirant ici mes mains vers moi, ça me permet, vous voyez, de tirer mon dos. Et puis on va déposer les mains. Justement, dans Dandasana, pour le coup, si on a mal au poignet, on peut vraiment venir déposer les poings. Et dans ce cas-là, on garde les coudes fléchis. Gardez bien l'action dans les pieds sont flex. Inspirez, allongez le dos, expirez, venez attraper les orteils ou alors venez juste déposer les mains là où elles vont, peut-être sur les côtés. Le plus important, toujours, souvenez-vous, c'est le dos, d'accord? On ne veut pas que notre dos s'arrondisse. Donc peut-être comme là, c'est le début de la pratique, on peut juste déposer nos mains sur le sol. Et dans ce cas-là, on peut venir faire inspirer, tirez les mains vers vous, allongez le dos. Expirez, poussez les mains vers l'arrière et faites-vous descendre un petit peu. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, dernier. Expirez. Et inspirez, revenez. Et donc là, on va faire un vinyasa sur les avant-bras. Parce que les avant-bras, du coup, c'est une super alternative. Moi, c'est comme ça que j'ai pratiqué pendant quelques temps quand j'avais très mal. On peut pratiquer sur les avant-bras plutôt que sur les mains. Donc, dans ce cas-là, on va faire in. On vient trouver un petit bateau pour renforcer les abdos. Expirez, venez. Fermez contre vous vos jambes. Et juste, on va rouler vers l'arrière, venir sur les avant-bras pour trouver une planche. Puis déposer le bassin. Inspirez. Et on va venir juste faire le chiot. Les doigts se soulèvent du sol. Les paumes de main se soulèvent du sol. Ici, on a vraiment les doigts qui sont ancrés. On respire. Et venez monter dans votre chien, tête en bas. Et juste, venez vous rasseoir. Maintenant, on va prendre notre jambe droite. Donc, c'est à vous de voir. Pareil, c'est le début de la pratique, là. Donc, on peut juste déposer notre pied au-dessus du genou. Ou alors, si vous savez que vous l'avez, on peut aller dans notre demi-lotus.
Inspirez, allongez le dos et expirez, venez peut-être attraper votre gros orteil. Vous avez l'intention, vous pouvez rester ici. Et pareil, on n'est peut-être pas obligé d'aller tout en bas, on peut rester ici. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, remontez. Expirez, on change de jambe. Donc pareil, prenez la même variation des deux côtés. Inspirez, allongez le dos. Expirez. Deux. 3. 4. 5. Inspirez. Et donc on va refaire un vinyasa sur les avant-bras avec une petite modification. Donc in, le bateau. Expirez, ramenez les genoux contre vous. Venez rouler ici. Venez trouver votre posture sur les avant-bras. La planche. Relâchez le bassin en bas. Inspirez, ouvrez le cœur. Et cette fois, on va venir trouver le dauphin. Donc si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à juste refaire le chiot comme avant. Pliez les genoux, n'hésitez pas. Sinon, venez essayer de déposer les talons sur le sol et d'envoyer les fesses dans le ciel. Et venez marcher à l'avant. Venez vous rasseoir. Donc cette fois, on va aller voir... On va aller voir celui-là. Donc venez placer... Je me mets face à vous comme ça, vous voyez. Venez placer votre talon contre votre pubis. Vos deux hanches sont sur la même ligne. Hop. Inspirez et déposez les mains, pareil. Vous pouvez attraper le pied si c'est disponible. Déjà. 1. 2. N'oubliez pas donc votre dos qui essaye de s'allonger. 3. 4. Et 5. Inspirez. Changez de côté. Pliez la jambe gauche, venez déposer le talon proche du pubis qui vous permet de conscientiser qu'il faut activer Mula Bandha. Et inspirez. Et expirez. 2. 3. 4. 5. Inspirez, allongez. Et maintenant, on va encore faire une autre évolution. Et donc, celle-là, c'est celle que je vous conseille si vous n'avez pas trop mal au poignet et que vous cherchez à faire les jump back, jump through, que vous n'avez pas encore pour bien renforcer tout le dos et trouver l'équilibre. C'est cette variation que je vous conseille. Donc, inspirez. On va venir faire un petit bateau quand même. Et on va venir déposer les mains. Attention, on ne va pas vers l'arrière cette fois. On va garder les pieds ici. Vers l'avant. Attendez, non pardon, revenez, parce que je suis allée trop vite. On vient ici, passer les pieds, oui c'est ça. Et cette fois, on va rester un peu ici. On va bien ancrer les 3 points dans le sol, les doigts dans le sol. Et venez chercher un petit peu le mouvement vers l'avant qui va vous permettre d'aller vers un futur équilibre et d'envoyer les jambes par l'arrière. Alors bien sûr, c'est pas obligé de renvoyer aussi loin, peut-être que ça va juste aller un peu là, mais vraiment venez chercher cet équilibre vers l'avant, le haut du dos qui s'arrondit, et puis on vient faire notre vinyasa. Et pour le jump through, on va ramener nos pieds ici, et on va faire la même chose mais vers l'avant. Du coup, on va mettre bien le poids. N'hésitez pas à ne pas mettre vos pieds trop près ici, ça va être difficile. Gardez une petite distance entre les pieds et les mains. Et venez chercher un peu cet équilibre ici. Pour venir
Peut-être qu'après les jambes vont passer hyper fluidement parce qu'en fait vous envoyez tellement de poids vers le haut que ça va passer. Et n'oubliez pas que pour justement, en fait, le problème des poignets, souvent on a mal parce qu'on écrase l'articulation des poignets. Donc il faut bien envoyer du poids vers le haut. Les mains sont dans le sol et l'autre direction, c'est le ciel. Ok, venez ici vous rasseoir. On va mettre les mains vers l'arrière. On va trouver une table. Donc, n'hésitez pas à mettre vos pieds sur le sol si c'est trop intense. Sinon, inspirez, on soulève le bassin et peut-être qu'on peut relâcher la tête vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va le refaire une dernière fois. Bateau. Déposez les mains. Et inspirez. Envoyez vers l'arrière, chaturanga. In. Ex. Et on ramène les pieds vers l'avant. On change le croisement. Donc, généralement, on fait toujours un même croisement. Ici, on va changer. Donc, moi, j'ai mis ma jambe droite devant. Et on vient chercher cet petit équilibre. Super. Ok, c'était bien intense ici pour les poignets. Donc maintenant, on va aller vers l'étirement des poignets. Secouez à gauche, secouez devant, secouez sur le côté, secouez devant, à gauche, devant, à droite. Et on revient devant, ok. Donc, premier étirement que j'aime beaucoup, on vient remettre la main vers soi, les doigts vers soi. On vient lever la chair de l'avant-bras, on tourne un petit peu la chair vers le pouce et on vient donner du poids vers l'arrière. Restez ici. Envoyez bien, montez bien la chair de l'avant-bras et tournez-la un tout petit peu vers le pouce. Et tout doucement, donnez du poids vers l'arrière pour venir soulever la main. Et on vient remuer. On va faire pareil à gauche. Soulevez la chair de l'avant-bras, tournez-la vers le pouce et venez vous asseoir. Et trouvez l'endroit où c'est juste pour vous, l'intensité. Ça vient travailler ici la souplesse, étirer tous les tendons, les muscles, les fascias. Donc, ça dépend vraiment de chacun, chacune. Peut-être que c'est un tout petit peu le mouvement. Peut-être que vous n'allez pas trop loin. Et puis on pousse un petit peu plus vers l'arrière, tout doucement. Venez secouer. Et cette fois, on va mettre, comme pour faire le loup quand on est enfant, on vient fermer l'annulaire et le petit doigt avec le pouce, et l'index et le majeur sont debout. Venez mettre les mains vers le bas, tournez sur le côté et on passe les bras vers l'arrière. Et poussez un peu l'index et le majeur vers votre poignet. D'accord? Donc je vais me mettre de profil. Ça donne ça. Ça monte un peu vers le haut et ça, les doigts montent vers le haut et poussent vers le poignet. Et revenez. Venez mettre une brique ou un coussin sous vos fessiers et on va venir finir par masser un peu aussi cette zone. Donc moi, c'est vraiment ce qui a été très important pour moi, c'est les massages, parce qu'il faut comprendre que quand on est blessé souvent, je pense tout le temps, mais pareil, je ne suis pas médecin, donc je ne dirais pas que je sais, mais les muscles autour, les fascias viennent compenser. D'accord? Donc, souvent, si vous êtes blessé à un endroit, il faut aussi venir soulager autour. Donc, on va venir masser l'avant-bras.
Venez masser proche des os aussi. Sans que vous pouvez y passer beaucoup plus de temps que là on va y passer. Et puis on va essayer de créer de l'espace dans le poignet parce que du coup, ce qui se passe souvent, c'est en tout cas en yoga, c'est qu'on vient écraser l'espace de l'articulation. Donc on va venir tirer le bas de la main devant, pas trop fort, et puis on va tirer ce qui s'appelle l'ulna, l'os. Et puis on va tirer le pouce, créer de l'espace en fait, et on va tirer le radius, l'os de l'avant-bras vers l'arrière. Ok, créer de l'espace, on crée de l'espace. Et on va faire pareil de l'autre côté, on vient masser ici. Et on va pousser le bas de la main vers l'avant, puis le bas de l'avant-bras vers nous, créer de l'espace, puis le pouce, pas que le pouce, hein, c'est vraiment la main, pardon, parce que si vous tirez que le pouce, tirez vraiment le haut de la main, et puis le haut de l'avant-bras, créer de l'espace. Ok, on va juste venir s'asseoir avec ça. Vous pouvez continuer les massages si vous en avez envie. Sinon, on vient s'asseoir et on va venir faire une chose que j'ai aimé aussi beaucoup pratiquer pendant cette blessure. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, quand par exemple on imagine qu'on marche, on vient activer les mêmes zones du cerveau que si on marchait réellement. Donc, c'est très bon, notamment quand on est blessé, de s'imaginer faire les postures parce que le cerveau va activer les mêmes zones que si il le faisait. Il la faisait, la posture. Trouvez un calme d'abord. On va peut-être faire une grande inspiration. Et expirer par la bouche. Encore. Une dernière. Relâchez les muscles. Relâchez les muscles autour du visage, les yeux, le front, la bouche, la gorge. Relâchez aussi le ventre. Relâchez les muscles des mains, des bras, des épaules. Et ici, vous allez imaginer, sans bouger, vous allez visualiser votre corps et vous allez le visualiser en planche, dans une planche parfaite, dans une planche qui ne fait aucune douleur. Les mains poussent dans la terre alors que les épaules montent vers le ciel. Le haut du dos est arrondi. Il n'y a aucune douleur. On se renforce. Il y a de l'espace. Et on vient avancer, rétracter les épaules et descendre dans Chaturanga. On reste dans Chaturanga. C'est un Chaturanga parfait, parfaitement aligné. Les coudes sont au-dessus des poignets. Les épaules sont parallèles au sol. La tête est longue. Les fesses sont alignées avec tout le corps comme une planche. Et on va inspirer, remonter en chien tête en haut. On fait disparaître cette image. Cette fois, on va se trouver en chien tête en bas. On va activer bien les paumes de main dans le sol, les 3 pointes des mains dans le sol. Et on va venir sauter pour trouver un petit équilibre. Et ce petit équilibre, on va rester sur nos mains en équilibre. Et même si c'est avec l'imagination, essayez de comprendre comment l'équilibre se fait sincèrement avec les mains dans le sol.
Essayez de comprendre ce qui s'active. Donc les mains s'ancrent dans la terre alors que le haut du dos s'arrondit pour trouver la force. Et en même temps que les mains s'ancrent, le reste du corps pousse vers le ciel. Et vous êtes très forte, très fort. Et on se redépose sur le sol. Effacez cette image. On revient ici et maintenant avec notre corps sur le sol. Et on va mettre l'attention dans notre poignet, dans nos poignets. S'il y en a un qui est blessé, mettez l'attention dans celui qui est blessé, sinon dans les deux poignets. Vous pouvez aussi imaginer que vous vous massez, que vous créez un espace immense dans l'articulation des poignets. Vous redonnez de l'espace. Et on va juste remercier nos poignets de nous porter, d'être là, de nous permettre d'attraper des choses, d'être fort. Et on va souhaiter à nos poignets de se guérir ou de rester forts comme ils sont, de retrouver l'harmonie avec le corps, de ne faire plus qu'un, de pouvoir nous permettre de pratiquer avec souplesse, fluidité et sans douleur. Venez y mettre de la chaleur, de l'intention. Et on va mettre les mains en prière au cœur, on va prendre une grande inspiration. Merci.